Alors, bienvenue à l'Église de la Parole vivante de Berthierville. Comme je disais tantôt, je suis content de vous voir. Si vous voulez bien, on va tourner dans Néhémie, chapitre 1 à 6, en attendant que vous trouviez la place. Vous savez, quand on regarde la situation de l'Église à travers le Québec, surtout parce que c'est ça qui nous intéresse à travers le Québec, je peux dire que je regarde alentour, on voit les religions qui progressent, on voit les sectes qui progressent, on voit toutes sortes de choses qui progressent. Puis moi, quand je regarde l'Église au Québec, on dirait qu'elle est comme stagnante. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui avance. C'est comme si il n'y a comme rien qui se passe dans nos églises au Québec. C'est comme si l'Église n'a aucune influence sur le monde extérieur. Ce que le Seigneur nous a demandé de faire par les évangiles, lui-même, quand il nous disait d'être des témoignages, être comment je pourrais dire, des ambassadeurs pour lui, pour qu'on puisse influencer, pour qu'on puisse apporter la bonne nouvelle au monde qui nous entoure. Mais malheureusement, on dirait que de plus ça va, et puis on dirait que l'Église elle est diminuée, de plus en plus diminuée, qui fait qu'on dirait que l'Église n'a plus de pouvoir, elle n'a plus de cette puissance-là qu'il y avait comme lors des apôtres, alors qu'ils imposaient les mains, il y a des malades qui étaient guéris, il y avait des vies qui étaient transformées, alors qu'il y avait des miracles qui se produisaient, il y a beaucoup de choses qui arrivaient. Tandis qu'aujourd'hui, on regarde, on dirait qu'il ne se passe plus ces choses-là. Ou il y en a, on sait qu'il y en a, mais on dirait que c'est plus diminué. On dirait que c'est comme si il n'y avait plus la même puissance qu'il y avait alors qu'il y avait à ce moment-là dans l'Église primitive. Vous savez qu'est-ce qui manque? Il nous manque vraiment, c'est l'angoisse de Dieu. Quand on parle d'angoisse, habituellement c'est un terme qui est péjoratif. Hein? On dit quelqu'un qui est angoissé, ah c'est pas, fais attention, c'est pas ça, mets pas tes regards là-dessus. Mais une angoisse, quand tu regardes dans le dictionnaire, et puis c'est dit, une angoisse, c'est que c'est une inquiétude qui est profonde. C'est quelque chose qui fait qu'on a une peur intense. C'est ça, une angoisse. Une angoisse, puis ça, je le sais que c'est arrivé souvent dans ma vie, peut-être pas vous, mais moi, ça m'est arrivé souvent, que tu te lèves le matin, puis tu penses à quelque chose, puis tu deviens serment, quelque chose là, qui fait que tu es angoissé. Vous savez, puis angoissé, je sais que c'est pas la bonne façon de faire, mais empêche qu'on a cette angoisse-là. Puis je crois que cette angoisse-là, si on le prend dans le bon côté, moi je pense qu'on devrait prendre cette angoisse-là, le transporter du côté de Dieu. Autrement dit, c'est que, comment je pourrais dire, c'est que Dieu, quand il regarde sa création, quand il regarde le rôle de l'Église en ce moment, je pense qu'il peut avoir, puis c'est moi qui dis ça, mais une inquiétude profonde. Autrement dit, c'est les enfants, ces enfants, lui, font-ils vraiment ce qu'il nous a demandé de faire? Vous savez, puis tout ça, c'est dit, l'inquiétude profonde est basée comme sur deux conditions. Tu as la condition intérieure, puis tu as la condition extérieure. Quand on regarde notre condition intérieure, où est-ce qu'on est rendu en tant que croyant avec cette relation-là avec Dieu? Est-ce qu'avec le temps, ça s'est refroidi? Est-ce qu'avec le temps, c'est comme on en a tellement vu, que c'est comme si on dit, bon, ben regarde, c'est pas tout à fait ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on s'attendait de l'Église, qu'est-ce qu'on voulait exactement. Puis là, des fois, même nous, on fait des promesses à Dieu qu'on ne tient même pas. La condition intérieure, c'est ça. C'est nous-mêmes face à Dieu. Oui, Seigneur, je te promets telle chose. Une journée passe, 2 jours passent. Qu'est-ce qu'on sait? Ça tombe à l'eau. Là, tu reviens au Seigneur, tu refais une nouvelle promesse. Seigneur, je te promets, je vais prendre un temps dans ta présence. Je vais prendre au moins 15 minutes par jour dans ta présence. Je vais lire ta parole 15 minutes par jour. Parce que je veux vraiment que tu me parles, je veux que tu me diriges. On va dire une semaine, peut-être 2. Si on est très chanceux, peut-être 3. Puis ça tombe à l'eau. Tu sautes des jours. C'est comme tout ce qu'il fait, c'est que, puis pourtant Dieu parle à travers sa parole. Dieu nous informe, Dieu nous dirige, Dieu fait toutes choses à travers sa parole. Mais ça fait que, veut pas, c'est que moins qu'on prie, moins qu'on est dans sa présence, plus on est comme dans le siècle présent qu'on veut, puis moins qu'on passe de temps avec lui, puis plus qu'on va s'éloigner tranquillement. On s'éloigne tranquillement du but que Dieu a fixé pour son Église, celle d'être vraiment un outil entre ses mains pour proclamer la parole, proclamer la vérité, proclamer qu'est-ce qui s'en vient. Tantôt, on a parlé d'enlèvement de l'Église à la fin des temps, mais il
faut le proclamer, il faut le dire, il faut connaître sa parole, il faut vraiment avoir du temps avec lui. Sinon, qu'est-ce qu'on a annoncé dans l'Évangile? Qu'est-ce qu'on a annoncé à dire les gens aux autres? Absolument rien. Absolument rien. Donc c'est pour ça que l'Église, parfois, on dit, elle n'a plus de puissance comme elle était. Oui, mais un grand nombre se refroidit. Amen. C'est ça qui arrive, un grand nombre se refroidit. Puis là, ça fait que notre condition intérieure, elle se transmet sur l'extérieur. Qu'est-ce qui arrive? Mais les gens vont de moins en moins à l'Église. Les gens vont de moins en moins devant la présence de Dieu. Puis ça fait que les sectes, puis toutes ces choses-là prennent de l'ampleur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait une période qu'on appelait la période des juges. On en a parlé un peu, la période des juges, on a des Samsons, on a des Gédéons, on a toutes sortes de juges, il y en a eu beaucoup. 400 ans, ça a duré la période des juges. C'est la période la plus noire de l'Ancien Testament. C'est la période la plus... Personne dit que la période des juges, l'Église, pas l'Église, mais le peuple de Dieu n'a pas évolué, au contraire. C'est qu'il y avait des gens qui se levaient un peu, mais c'était une période sombre de l'histoire du peuple d'Israël, à travers cette période-là des juges. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un verset qui revient. Toujours à travers la période des juges. Tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. C'est ça, le verset clé de 400 ans d'histoire. Tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. On est rendu qu'aujourd'hui, que cette période-là, elle s'en vient tranquillement dans notre monde, qu'on est dans les églises de Dieu aujourd'hui, que tout le monde fait ce qui lui semble bon. Est-ce qu'on a vraiment l'angoisse de Dieu? Est-ce qu'on se soucie? Est-ce qu'on est inquiet par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ en ce moment, en 2022? Est-ce qu'on se soucie vraiment? Ou si on est vraiment à l'Église pour recevoir? Une machine distributrice. Hein? On met un petit peu d'ici dans la machine distributrice. Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Mais est-ce qu'on se soucie vraiment de l'œuvre de Jésus? C'est quoi son œuvre? C'est emmener des gens à lui. C'est emmener la vérité. C'est ça l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Amen. Les portes sont encore grandes ouvertes. Bientôt, la porte va fermer. On ne sait pas quand. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'il me demande. Donc, pour ça qu'on va aller dans le... Je sais que j'ai prêché sur Néhémie il y a 2-3 semaines. Je pense que c'était sur Facebook. Mais je vais juste prendre les 6 premiers versets. Je ne fais pas toute la prédication que j'ai faite de Néhémie. Mais quand on va dans Néhémie, chapitre 1, on va lire de 1 à 6. Ça dit, par là de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux. Ah, je dis, ah, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Ici, on met suite un petit contexte court. On sait que Néhémie, suite à une déportation qu'il y a eu d'Israël, Néhémie est en train de servir dans un cours de roi. Il était chanson. Qu'est-ce qu'il fait, Néhémie? Il donne le vin au roi. C'est une position qui est vraiment très haute dans le système, on veut, royal. Celui qui donne à boire au roi, c'est parce que le roi a très confiance en lui. Parce qu'il peut se faire empoisonner en tout temps. Donc, c'est lui qui donne à boire, puis tu le bois, parce que cette personne-là est très, très confiante. Néhémie a ce poste-là. Néhémie est très bien où ce qu'il est. Néhémie, c'est un homme qui vit dans la royauté. Il a tout que c'est le roi, les mets du roi. Tout lui est disponible. Donc, est-ce qu'il a besoin de Dieu? Est-ce qu'il a besoin d'Israël? Est-ce qu'il a besoin de Jérusalem? Tout le monde dirait, ben non, il va bien. Pourquoi qu'on parlerait de ces choses-là? Mais Néhémie apprend qu'un de ses amis, Anani, qui arrive de Jérusalem, puis il demande la question,
comment ça va là-bas à Jérusalem? Parce que je sais qu'il y a là quelques temps, il y a une gang qui est partie d'ici, puis il est retourné à Jérusalem, et puis comment ça va? Puis là, Ananie dit, ah, ça va pas bien. Ça va pas bien. Tu regardes ça, tout est détruit, la muraille, il y a des brèches dedans. La ville de Jérusalem, qui est, quand on regarde la parole de Dieu, c'est une ville sainte. C'est une ville à travers, on voit le roi David et Salomon. C'est une ville sainte dont Dieu a mis son temple en plein milieu de Jérusalem. Donc, c'est une ville qui est sainte, puis la ville qu'elle avait, elle avait une muraille alentour pour protéger la ville contre les envahisseurs. Mais là, qu'est-ce que Ananie dit? Il dit, regarde, ça va pas bien là-bas. Ça va pas bien. La muraille n'est pas fonctionnelle. Il y a des trous dedans. Donc, on n'est pas protégé contre l'ennemi. Puis il dit, en plus, là-bas, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Donc, Ananie arrive, puis il dit à Néhémie, ça va mal. Ça va mal. Puis seulement que d'avoir parlé plus, puis on a juste quelques paroles, mais seulement en plus en disant, même le temple, Tobia qui est à l'intérieur de ça, il fait, c'est un vaurien. Autrement dit, c'est que la ville sainte est laissée à l'abandon. Tout le monde fait ce qui lui semble bon. Néhémie, elle a pu dire, ah ben, je suis désolé pour eux. Ah, je suis désolé pour eux. Je vais continuer à prier pour eux. Mais non. Tout de suite, Néhémie a ressenti l'angoisse que je disais tantôt. Une angoisse comme des nœuds dans l'estomac, en disant, mais voyons donc, on ne peut pas laisser la ville dans un état comme ça. Comme nous. Pourquoi qu'on dirait, mais voyons donc, on ne peut pas laisser l'Église dans cette telle situation, de la manière que ça se passe au Québec. Voyons donc, c'est comme si l'Église n'existe pas. C'est comme si on n'entend jamais parler. C'est comme si jamais il n'y a personne qui se lève, on dirait, pour parler de l'Église ou quoi que ce soit. Contrairement, tu vois, dans d'autres pays, puis encore, j'écoutais les nouvelles dernièrement, puis tu vois, même dans les États-Unis, ou que dans les congrès et dans tous les partis politiques, tu as des gens qui sont là, tu as des croyants, puis engagés, et puis des églises même engagées, et puis toutes sortes de choses qu'on voit ailleurs. Tandis qu'ici, au Québec, c'est comme, cachez-vous, taisez-vous, puis on n'a pas de la place, on devrait prendre la place. On est la lumière du monde. C'est Jésus qui a dit ça. Vous êtes la lumière du monde. Pas moi qui dis ça. C'est Jésus qui dit. Mais la lumière, il dit lui-même, on va-tu la mettre cachée en dessous d'une table, la lumière? Mettez-vous vos lampes en dessous des tables chez vous. On la met en haut, n'est-ce pas, pour l'éclairer. Mais au Québec, on est caché. On est caché, même encore, il tire la plaque pour que ça fasse encore moins de lumière en dessous. C'est la situation de l'Église. Vous savez, quand on regarde, moi, je trouve que l'Église, elle est paralysée. Elle est paralysée parce qu'on regarde tout ce qui se passe alentour, la méchanceté qui se fait du point de vue de l'Église. On pointe l'Église, on rit de l'Église, puis le monde s'en réjouit, c'est pas grave. Aucune conséquence. Aucune. Oh, ça veut dire, oui, c'est vrai, mais ça le dit aussi dans l'Évangile, qu'on va rire de vous, vous moquer, Jésus s'est fait moquer aussi de lui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais Jésus n'a jamais baissé les bras. Jésus est allé jusqu'à la croix pour chacun de nous. Malgré les moqueries, mais sur la croix, il s'est fait moquer de lui. Puis il a continué parce qu'il y avait une mission à accomplir. Amen. Nous aussi, on a une mission à accomplir. C'est pas assis sur notre tête et attendre que l'autobus du ciel vienne nous chercher. On a quand même une mission à faire. Cette mission-là qu'on a à faire, c'est parler de notre Seigneur. C'est parler qu'il y a un salut, parler qu'il est mort sur la croix, puis parler qu'un jour, il va venir nous chercher. Il faut que l'Église soit prête. C'est son épouse, l'Église. On ne peut pas la ridiculiser comme ça. Mais on voit ça alentour, maintenant, la société, ils mettent en force sur toutes sortes de choses. Regardez, puis combien on n'a aucune influence sur tout ce qui se passe, les agressions d'enfants qu'on a alentour, l'inceste, l'adultère, sexualité, ça prend de l'ampleur, ça monte. Il arrive quoi avec l'Église? Je regardais encore dernièrement, c'est incroyable de voir tout ce qui se passe, c'est comme s'il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous, quand on dit quelque chose, il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas attention, on ne va pas les frustrer, parce qu'on peut avoir des ci, on peut avoir des ça. Mais je pense que notre boss à nous est pas mal plus haut que tous les magistrats qui sont ici. Et notre boss en haut, c'est lui qui a permis que ces magistrats-là soient élus. C'est marqué dans Romains. Il n'y a aucune autorité qui est là si Dieu ne l'a pas permis. Mais il faut faire attention. J'ai vu un film une fois, et puis ça se passait en cours, et puis il y avait un jeune homme qui était là en cours.
Puis j'ai vu un pasteur qui rentre en plein milieu de la cour. Il dit, je m'en vais le chercher. La cour a dit, hey, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu as à dire? Il dit, je viens d'un tribunal pas mal plus haut que toi. Maintenant, on s'en va. Ben, tu sais, c'est ça. On voit ça aux Américains, là, ils font tout ça de choses, les autres, des fois. N'empêche que l'Église devrait prendre plus sa place. Dans Matthieu 24, à partir du verset 7, même à partir du verset 4, c'est le discours sur la fin des temps. On en a parlé un peu ce matin, mais même Jésus en parle. La fin des temps. Ça va arriver un jour, la fin des temps. Même s'il y en a qui pensent que ça n'arrivera jamais, puis ça va être déjà en 2080, mais ça va arriver la fin des temps. On est pas mal plus proche quand on regarde les signes bibliques, quand on regarde toutes les prophéties d'Ézéchiel, Daniel et tout. Ça va arriver bientôt. Mais Jésus, il a 2000 ans. Il nous dit, plus que 2000 ans. Jésus leur répondit, parce qu'il demandait c'est quand la fin des temps. Il disait, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Donc Jésus est en train de dire, vous allez avoir de la séduction. Il va en avoir, je vous préviens. Prenez garde. Attention, mon peuple. Attention, mes enfants. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous essayer de vous séduire par toutes sortes de choses. Verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Comme on disait ce matin, ça doit arriver des choses. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. On vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Puis le verset 12, en dernier, et en raison du progrès de l'iniquité du péché, ça dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Moi, je pense qu'on est rendu dans ce moment-là, dans la fin des temps. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est quoi les raisons de se refroidir? Alors, on a plein de raisons. Ça fait longtemps que je prie, ça fait longtemps que je fais ci, Dieu n'est pas comme avant, Dieu était dans le temps, Dieu fait des miracles, puis il pose des mains dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus de même. On est évolué aujourd'hui. Et on entend plein d'excuses que le monde se refroidisse. Quand, je me rappelle, quand on est venu au Seigneur il y a 30 ans, on allait prier sur un couple, et puis le couple, justement, qui nous avait présenté le Seigneur, puis on priait ensemble, nous aider, tout ça. Et puis, il y avait un autre couple aussi qui était là. Puis, je me rappelle, était zélé, Lynn était encore plus zélée que moi, puis elle parlait du Seigneur, ici, puis ça. Puis, un des couples il avait dit, c'est beau de te voir parler de Dieu comme ça. Mais fais-toi-en pas avec le temps, tu vas te refroidir. Tu vas te refroidir. Vous savez, c'est comme, voyons donc, c'est quoi? C'est disposé, c'est d'entretenir cette flamme-là qui est en nous. Mais malheureusement, l'Église se refroidit. Puis alors qu'elle se refroidit, la grâce de Dieu, elle est encore là pour nous, à tous les jours. Même si on se refroidit, Dieu est là. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas que l'Église se refroidisse. Mais j'avoue qu'il doit être inquiet de manière de parler. Hein? On sait qu'il n'est pas inquiet, il connaît toutes choses. Mais je me mets à sa place, moi, l'homme, plein de péchés, hein? On est tous pécheurs. Oui, mais je serais inquiet en disant, mais voyons donc, j'ai donné tout à mon Église, des armes à mon Église, des paroles prophétiques à mon Église. Je les ai avertis de plusieurs choses. Pourquoi qu'ils se refroidissent? C'est comme un couple qui, après des années, la flamme est là, puis après des années de mariage, ils se refroidissent. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant, en premier, quand tu étais nouveau marié? Écoute, tu avais peut-être des belles robes, maquillées, l'homme bien rasé, des beaux vêtements. Tu es voué 30 ans, 40 ans après. Je te dirais pas comment. Fais plus attention. C'est ça que je veux dire. Tu sais, les premières fois que tu as rencontré ton homme ou ta femme, il fallait que tous les petits poils soient tous corrects. Aujourd'hui, les petits poils ils ont allongé ou ils ont été coupés. C'est pas même grave. Mais c'est juste ça pour vous dire que si on revient à Néhémie, dans le verset 3, Néhémie le dit. Il était troublé, il n'a pas été content d'entendre ça. Parce que la ville de Jérusalem représentait pour lui, à ce moment-là, Dieu sur terre.
Dieu, c'est à son temple, sa maison était là. C'était inacceptable de laisser ça comme ça. C'est pourquoi il a parlé, on voit, il a parlé au roi, il a eu la faveur du roi, pour que lui-même quitte son emploi pour un certain temps, pour aller là-bas, pour aider, pour reconstruire le mur de Jérusalem. Mais Néhémie n'a pas dit, la question souvent qu'on va se demander, hein, comment ça se fait qu'il arrive ces choses-là? Quand tu regardes Anani, je ne sais pas si c'est un méchant gars, Anani, mais Anani, lui, voyait juste des ruines. Quand il a parlé avec, c'est juste des ruines qu'il voyait. Quand il parle au verset 3, ceux qui sont restés de la captivité, autrement dit, ceux qui étaient là avant, qui sont partis, qui étaient captifs, puis ont été retournés pour construire le temple, parce que le temple en premier, il a été reconstruit sous l'espace. Mais n'empêche qu'il dit, ils sont au compte du malheur, du déshonneur, la muraille a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Tu sais, il n'y a aucune place qui va dire, oui, mais il y en a qui sont là, puis qui travaillent, il y en a qui se tiennent debout, et puis Dieu va nous aider. Non, c'est un peu comme les 12 espions, hein, quand ils sont allés espionner là, en terre promise. Quand ils sont venus, les 12, hein, qu'est-ce qu'ils disaient? 10 sur 12. Il y a des géants, on est des sauterelles, on va se faire tuer, il ne faut pas aller là. Hein, une mauvaise nouvelle. Mais les deux, hein, Caleb et Josué, non, avec l'aide de Dieu, on va être capable d'y aller. Mais c'est arrivé quoi? Les 10, ils n'ont jamais vu la terre promise. Mais les deux, les autres, ils l'ont vu. C'est à peu près la même chose avec ce qui se passait. Anani, lui, c'est juste des malheurs. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Tu sais, puis aucun signe d'angoisse. Tu sais, t'as pas énervé, Anani, tu dis, oh mon, tu sais, puis vraiment, il a juste dit, qu'est-ce qui se passait? Il voyait juste des ruines. Tandis que Néhémie, le cœur, lui, il est angoissé. Lui, il voyait des choses encore pour la maison de Dieu. Vous savez, quand on entend des choses, pourquoi j'arrive à là? Quand on entend des choses, puis qu'on reste silencieux, c'est comme si on est un peu d'accord avec ce qui se passe. Là, alors que j'étais avec UVBC, puis il y avait comment il disait, notre président, il disait à ce moment-là, il dit, on doit lever la main, on doit voter, on doit faire des choses. Puis si tu ne fais pas ça, puis tu restes silencieux, c'est comme si tu es d'accord avec ce qui se passe. Parce que si tu n'es pas d'accord, c'est comme quelqu'un qui ne va pas voter pour les gouvernements, mais tu es comme d'accord, qu'est-ce qui va arriver? Tandis que quand tu veux voter, tu as une position, et c'est ça. C'est ça qu'il nous disait. C'est la même chose. Là, il se passe des choses en ce moment, puis l'Église ne fait rien. Ou l'Église est comme un peu honteuse. On sait telle affaire, on essaie d'expliquer des choses. Les gens demandent des questions, puis c'est comme si on ferme la porte, on ne veut pas la répondre. Tout le monde sait ici, le 2 jours, qu'est-ce qui est arrivé. Tout le monde sait qu'il y a une émission de télévision arrivée. On nous associe avec toutes sortes de choses. Je n'ai pas dit qu'est-ce qui s'est dit à la télévision, je parle des gens qui ont été visités, qui sont des personnes qui sont parfaites. On a tous des défauts, on a tous des erreurs. On fait tous des erreurs, on n'est pas parfait personne. Mais qu'est-ce que j'ai vu à la télévision, c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on voit qu'on se moque du Seigneur comme ça. Ça dit à la télévision, à cause du COVID. Ça, j'ai entendu ça, pour être sûr. À cause du COVID depuis 2 ans, il y a certains groupements, certaines personnes qui ont profité du COVID pour eux-mêmes guérir des gens à cause de la merde dans le système de santé, vous ne pouvez pas y aller ou quoi que ce soit. Là, ils nous ont mis avec d'autres pratiques qui n'ont aucun rapport avec nous. Mais qu'on s'est servi de la COVID pour imposer les mains aux malades. Hey, réveille! Ça fait 2000 ans et plus qu'on fait ça. C'est pas depuis... c'est le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas, ces gens-là? C'est que Dieu a fait ça comme ça. Jésus nous a dit, avant de partir dans l'évangile de Marc, le dernier, Marc 16, il nous dit à partir du verset 15, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est Jésus qui dit ça. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le cœur de l'évangile, c'est ça. Puis ça nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons.
Mais non, c'est vrai qu'il n'y a plus de démons aujourd'hui, c'est vrai. Ça n'existe plus, ça. C'est dans notre tête. Mais Jésus les chassait, ça doit être dans sa tête. Ça doit être ça. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et ceux-ci, ceux qui vont imposer, ça ne veut pas dire que tout le monde va être guéri. Mais une chose qui est sûre, moi, la maladie, je vois ça de deux façons. Maladie physique, et la maladie spirituelle. Quand on impose les mains, c'est pas juste le physique, mais spirituellement aussi. L'âme, c'est pas mal plus important qu'une guérison physique. Mais là, d'aller dans les assemblées comme ça, avec des caméras cachées, pour rire de Dieu publiquement comme ça, mais je regrette, ces gens-là ont oublié une chose. C'est Dieu qui leur fait respirer à tous les jours. C'est Dieu qui tient leur cœur tous les jours. Puis veut pas, j'ai une mauvaise nouvelle pour ces gens-là qui rient de Dieu. Un jour ou l'autre, ils vont se retrouver devant Dieu. Ils vont se retrouver devant Jésus. Puis ils expliqueront comment ils riaient de lui à la télévision, puis quand les gens priaient, puis on imposait les mains aux malades. C'est rendu tellement, on rit tellement que c'est, l'Église n'a comme plus de place. On est en train de rire de Dieu carrément, puis publiquement. Qu'est-ce qu'a fait l'Église? On se cache. On se cache. On ne répondra pas. On a peur. Je sais comment c'est des journalistes. Tu leur donnes ça, c'est tout des figures. Je sais c'est quoi. Laissez-moi vous dire, je sais c'est quoi le journaliste. Mais là, maintenant, c'est rendu qu'on condamne l'Église parce qu'on prie pour les malades. On condamne l'Église. Oh, hey, les médecins sont frustrés. Hey! C'est Dieu qui guérit, c'est pas le médecin. Dieu a donné des dons aux médecins. Il a donné des dons aux médecins. Il a donné de l'intelligence aux médecins. Tout ça pour guérir. Pour guérir les maladies qu'on a. Mais j'ai vu des médecins donner des médicaments. J'ai vu des médecins opérer. Puis ils sont morts pareil, les gens. Pourquoi? C'est Dieu qui décide. Je sais qu'il y a certains médecins qui se prennent pour Dieu. Mais un jour, ils vont rencontrer le vrai Dieu. Puis ils vont rougir. Ils vont rougir. Vous savez, l'Église est condamnée par ça. L'Église est condamnée bientôt parce qu'on prie pour les couples. C'est qui? C'est les psychologues du Québec qui vont se lever pour nous condamner? Non, un coup parti. Tu sais, on prie pour toutes sortes de choses. On prie parce qu'on a besoin de l'Église. Bientôt, je pense que c'est déjà commencé. Tu ne pourras même plus prier pour tes enfants. Pourquoi? Ben parce que les enfants, comment, ils sont endoctrinés, ils en sortent, là, ils sont en train, là, avec les écoles, les enseignements et tout, de dire qu'on n'a plus le droit, même à partir de certain âge, de décider de leur sexe, leur style, leur ça. Ils sont en train de faire ça. L'Église va être condamnée. Et où l'Église? L'Église dit, est-ce qu'on sait que c'est Dieu qui règne? Est-ce qu'on sait que s'il fait soleil dehors, puis la terre tourne, c'est Dieu qui fait tourner tout ça? Dans la minute qu'il va arrêter tout ça, il n'y aura plus rien. Dieu doit passer avant toute chose. C'est lui le premier dans notre vie. Mais de là à rire de Dieu, attention, parce que je pense qu'il prennent une mauvaise tangente. Mais c'est le rôle de notre ennemi commun. C'est le rôle de, on l'appelle Satan, qui est adversaire de Dieu. C'est son rôle à lui de se servir de ces choses-là pour détruire l'Église de Dieu. Puis en faisant ça aussi, il s'arrange pour nous tenir tellement occupés qu'on n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps de demander sa direction. On n'a pas le temps de s'en mêler. On est trop occupés. Trop occupés avec toutes sortes de choses. Mais peu à peu, alors qu'on est occupé, on se refroidit, on s'éloigne, on n'a plus de force. Alors d'être tous ensemble, réunis, se lever d'une seule voix, pour aller vraiment se lever et dire « Hey, c'est assez! » La meilleure façon de faire le mal à l'ennemi, c'est de quoi? C'est de parler de Jésus-Christ, puis qu'il y a des âmes qui viennent de lui. Amen. Ça, c'est pas le mal. Bien plus que des paroles dans les airs. Bien plus que des choses qu'on va dire un peu partout pour essayer de ridiculiser la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, ce matin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit simplement, nous devons changer. Nous devons revenir à cet amour qu'on avait. Rappelez-vous lorsqu'ils avaient accepté le Seigneur. L'amour qu'on avait, c'était comme, wow! C'était, moi je me rappelle, lorsque j'ai accepté le Seigneur, hey, mais je dis ça à tout le monde va accepter Dieu. Ben oui, voyons donc, c'est comme une vérité. Avant, je disais, hey! Quelle était ma déception de voir que ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas de cette façon-là. Mais la prière, c'est important. C'est une arme que nous avons importante
C'est pas juste le mercredi soir, c'est pas juste le vendredi soir. La prière, c'est en tout temps. Ça peut être à la maison, ça peut être au travail, ça peut être dans ta voiture, ça peut être n'importe où, la prière. Mais il faut prier. Je sais que c'est pas facile de prier. Pas facile. On dirait qu'on n'a jamais le temps de prier. On dirait qu'on est toujours occupé. Des fois, on dit, ben, on dirait que je parle dans le beurre. Ou des fois, ça fait longtemps que je demande. On se tend. Je ne sais pas. C'est pas facile, la prière. Pourtant, Jésus priait à tous les jours. Jésus se retirait pour prier. Il y avait des grandes choses qui arrivaient. Donc, on voit que lorsqu'on pleure, lorsqu'on prie, lorsqu'on intercède, c'est là qu'on voit Dieu agir. Amen. C'est là qu'on voit Dieu agir. Remarquez, des gens qui ont des grandes vies de prière, ils ont des grandes victoires. Ceux qui n'ont pas de vie de prière ont des petites victoires, des fois, ils n'ont pas pantoute. Mais Dieu nous a donné cette arme-là. Puis ça me dit dans la parole, c'est une grande efficacité, la prière. C'est pas à laisser comme ça. Alors, si on revient à Néhémie, tu sais, Néhémie, là, lorsqu'il a entendu la nouvelle-là, il n'a pas dit comment ça se fait que Dieu a permis ça? Comment ça se fait que Dieu, il laisse sa maison être détruite comme ça? Comment ça se fait que Dieu laisse la muraille de Jérusalem comme ça? Comment ça se fait que Dieu permet que certains rescapés soient dans la honte, qu'ils soient esclaves ou qu'ils soient... Puis comment ça se fait que Dieu il permet que le sacrificateur, comme on dit le prêtre en chef, Tobia, soit un vaurien, soit un gars qui est là juste pour son gain à lui, puis tout ça de choses? Tu sais, Néhémie aurait pu dire ça. C'est comme nous, on peut se dire la même chose aujourd'hui. Hein, quand on regarde la société, on peut se dire comment ça se fait que les mariages tombent? Comment ça se fait que les mariages, ils ne restent pas comme avant? Tu sais, aujourd'hui, on se marie, puis on dirait, ils sont rares ceux qui restent mariés. Il y en a quelques-uns. Mais comment ça se fait que ça tombe? Comment ça se fait que Dieu ne donne pas de la nourriture à tout le monde sur la planète? Comment ça se fait qu'il y en a en Afrique qui meurent de faim, qui vivent avec $1 par jour? Comment ça se fait? Nous, on est dans l'abondance et tout ça. Dieu a donné à tout le monde. C'est l'homme qui est égoïste et qui s'en sert juste pour lui, puis là, il se fout de l'autre. Il y a assez de nourriture pour tout le monde sur la terre. Mais juste nous, au Québec, au Canada, puis aux États-Unis, juste nous, puis certains pays d'Europe, on prend plus que la moitié, juste pour nous. Mais Dieu a pourvu. Mais quand même, comment se fait que Dieu permet les sectes? Comment se fait que Dieu permet l'inceste? Comment se fait que Dieu permet la pédophilie? Alors, tout le monde a dit, ben, comment se fait que Dieu permet ça? Vous n'avez jamais parlé avec des gens quand vous leur parlez de Dieu, puis qu'est-ce que les gens disent? Comment ça se fait? C'est des questions qu'on va demander. Comment ça fait que Dieu permet les meurtres, permet ci, permet ça? C'est facile à comprendre. Dieu ne permet pas ces choses-là. C'est la terre qui est comme ça. Le péché règne sur la terre. La vraie raison, c'est parce que notre pays a péché. On met Dieu dehors, on se fout de Dieu, on met des nouvelles lois qui vont à l'encontre de sa parole. Notre pays a péché, nos villes ont péché. On met Dieu dehors des écoles, on met Dieu dehors des gouvernements. Tu n'as plus le droit de ci, tu n'as plus le droit de ça. Tu n'as même plus le droit de parler de Dieu. À notre ancienne résidence qu'on avait, on n'avait même pas le droit de parler de Dieu. Même pas le droit de prier pour les gens. C'est ça, rendu le pays qu'on est rendu, le Québec. C'est ça qu'on est rendu. Après ça, ça demande pourquoi Dieu n'agit pas. Même nos églises sont rendues tièdes. Tièdes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, je ne dis pas tous des gens. Bon, non, on est tièdes, c'est comme si on se laisse faire. C'est pas grave. L'émission, qu'on a vu, que je parlais tantôt, allez mettre la même émission au Texas. Allez mettre la même émission dans des villes où il y a des centaines d'églises, des milliers de personnes dans chaque église. Allez faire cette émission-là. Rentrez dans une de ces églises-là. Eh, Seigneur, ça va revoler, laisse-moi vous le dire, moi. Mais au Québec, c'est pas grave. Québec, c'est pas grave. Nos familles ont péché. Moi, j'ai péché. Vous avez péché. Combien de fois? Colère, murmure, pas content, égoïste. Quand on regarde tout ça, c'est pas que Dieu ne veut pas agir. C'est parfois, c'est nous qui l'empêchons d'agir. Amen. Par un manque de prière, par un manque de consécration, par un manque de, comme je dirais, une bonne angoisse, une inquiétude pour le royaume de Dieu. Mais une inquiétude, on ne peut pas laisser ça aller comme ça. C'est comme une angoisse. C'est comme quelque chose, l'angoisse de Dieu, moi je l'appelle. Un jour, j'ai écouté un message de David Wilkerson, c'est le pasteur de New York, de Times Square Church. J'ai beaucoup aimé David Wilkerson. C'est un homme qui m'a beaucoup inspiré. Et puis, cet homme-là, il disait, quand il parlait des World Trade Center, vous savez, les 2 tours qui ont tombé
c'est à New York, justement. Puis lui, il dit, c'est un jugement de Dieu. Non, mais non, c'est eux autres d'abord qui ont envoyé là. Oui, il s'est servi, mais c'est un jugement de Dieu. Et là, l'occasion disait, parce qu'il dit, le peuple est rendu, ils s'en vont comme Sodome et Gomorrhe, vraiment dans une mauvaise direction, puis Dieu a fait ça pour les ramener sur la bonne voie, a permis ça pour les ramener, parce que Dieu se soucie de son Église, se soucie de ses enfants. Puis la manière que ça s'en va là, c'est qu'on fait ce qu'on veut dans nos églises. On fait ce qu'on veut. Écoutez, je ne vais pas parler de là, mais je sais ce qui se passe parfois. Parfois. Quand tu dis dans les églises, tu regardes, là, puis tu vois un couple qu'avant il était avec un autre couple, puis avant il était avec un autre couple, les enfants de lui, mais la moitié voient l'autre bord. À la même église, là. Tu ne voyais pas ça avant. Même si le Canada, je ne suis pas d'accord avec toute la manière que m'empêche, il y avait du respect pour Dieu, quand même, un certain respect avant. Aujourd'hui, on n'en a plus de respect. Non, Dieu, c'est plus important, puis Dieu, tu t'en vas. On s'éloigne, c'est pas important. Il y en a qui ne connaissent même pas Dieu. Je parlais avec bien des enfants dans l'entour, là, puis demandez-leur. Parlez-leur de Jésus, de Dieu. C'est qui ça? Qui ça? C'est un X-Men? C'est qui? Ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas. On est rendu à ce point-là. On est rendu que le monde est rendu irreligieux. C'est comme ça qu'on est rendu. Vous savez, puis après ça, on s'en demande, en faisant toutes ces choses-là, Seigneur, envoie ta bénédiction. C'est comme un enfant. Donne-moi, guéris-moi, aide-moi, donne-moi. Mais tu vas peut-être dire à ton enfant qui est rebelle, mais regarde, là, commence à écouter ce que je te dis, là, puis tu auras tes récompenses après. Là. Vous savez, dans plusieurs places, comme dans Daniel ou ailleurs, lorsque le peuple juif a été, puis c'est vrai que Jérusalem, mais en haut, après ça, il a été 2 fois qu'il a été déporté. 2 fois que Dieu a permis que le peuple d'Israël soit déporté ailleurs. Une fois en Assyrie, en l'entour de 722 avant Jésus-Christ, la moitié du royaume a été au nord. Après ça, en 586, c'était qui? C'était autour de Juda, Jérusalem, par l'autre bord. Donc, par 2 fois, Dieu a permis que son peuple, que ses enfants soient déportés. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans le péché. Ils vivaient dans le péché. Dans Daniel 9, au verset 3, alors que Daniel est déporté, alors que Daniel est dans le royaume de Babylone, et puis il dit ça, à partir du verset 3. Je vais tourner ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, par le jeûne, le sac et la cendre. Verset 4. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, ce qu'on a oublié aujourd'hui la plupart des gens. On ne sait plus qui est grand et redoutable. Mais non, c'est le petit Jésus. Petit Jésus, il ne fait rien. Mais c'est un Dieu qui est grand et redoutable. Et puis ça nous dit, après ça, on continue, il dit, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent les commandements. Verset 5, nous avons péché. Daniel, il le dit à Dieu, en sa prière, nous avons péché. Autrement dit, tu es parti, tu as permis qu'on soit déporté parce que nous avons péché. Nous avons commis des fautes. Nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. Puis là, il continue ensuite. N'empêche, Dieu, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu reconnais, Dieu va bénir. Son but, c'est de nous sauver. Son but, c'est qu'on soit bénis sur lui. Mais si Dieu s'est retiré parce que le monde de ta peuple est rebelle, Dieu peut le faire encore aujourd'hui pour un certain temps. Il peut se retirer. Comme je l'ai toujours dit, Dieu est un gentleman. Si tu ne veux pas écouter Dieu, OK, vas-y, fais ta tête. Hein, comme un de nos enfants. Quand tu dis à ton enfant, joue pas avec le feu. Mais lui, il va jouer avec le feu pareil. Il va se brûler probablement. Ça peut être comme nous. Quand le Seigneur dit, regarde, prends tes armes, vas-y, tu as ton royaume, vas-y, tu es un serviteur, fais-les des choses, vas-y. Non, on va y aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, il y a une parabole que Jésus dit. Hein, les 2 fils. Hein, quand il a dit, il y en a un, là, il y en a un qui dit, je ne veux pas y aller. Mais en fin de compte, il y va pareil. Il y en a un autre qui dit, oui, je vais y aller. Mais il ne va pas. Vous savez, donc, c'est pour ça que Dieu parle tout le temps d'obéissance à son royaume. On est ici en attendant. On est ici sur la terre en attendant. Qu'est-ce qui
s'en vient pour l'éternité. On est ici, c'est pas un terrain de jeu. Oui, il veut du bonheur. Oui, les guérisons. Oui, tout ça. Mais le but de Dieu, c'est de nous approcher de lui. C'est ça qu'il veut faire. Il veut de plus en plus que la mission qu'il nous a donnée, ça puisse être réussi. Donc, l'angoisse de Dieu, c'est de se placer sur ses genoux vraiment, puis de crier à Dieu. Vous savez, là, tu peux prier pour quelqu'un. Je me rappelle une fois, j'avais prié pour mon fils. Et puis, tu sais, tu peux me dire, par exemple, Seigneur, je te prie pour mon garçon, telle chose, Seigneur, pour toi, je prie, puis je veux qu'il vienne à toi, puis c'est correct. C'est vrai, c'est correct. Mais je me rappelle une fois entre autres. C'était alors que j'avais mon buffet, puis j'étais dans la chambre de fournaise en bas. Et puis je venais de savoir qu'il n'y avait plus de drogue. Je venais de savoir ça, j'étais en bas. Puis là, je priais Dieu, mais pas juste, oh Seigneur, je te prie qu'il puisse arrêter son joint. Non, non. Je pleurais et ça venait de mes tripes, ça venait dans mon intérieur. Puis j'ordonnais à l'ennemi, comme j'ai fait depuis pas tellement longtemps, ordonnais à l'ennemi de lâcher prise, ici et ça, puis vraiment, quelque chose d'angoissé. Tu sais, ça ne peut pas continuer de même. L'ennemi ne peut pas gagner comme ça. Puis vraiment, vous savez, mais Dieu, je pense qu'il veut me parler à ce moment-là, il veut qu'on fasse la même chose pour les âmes perdues alentour de nous, pour les gens qu'on aime alentour de nous. C'est vraiment dire, prendre ça au sérieux et dire, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est inacceptable que ça se passe de même. Puis vraiment prendre la position puis en Jésus-Christ pour pouvoir avoir vraiment des victoires. C'est ce qu'il nous demande de faire. Puis dernièrement, c'est que ça nous dit que le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. C'est son désir. Parce que ça dit dans la parole que Dieu, vous savez dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Imaginez-vous, Dieu, le Père, donne Jésus, son Fils, qui est massacré, qui est tué, ridiculisé, tout sur la croix, qui est là, puis tout le monde de lui, tout le monde se moque de lui. Puis qu'aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un de Dieu, puis se moque, c'est carrément, je me moque de ton Fils qui est sur la croix. C'est ça que ça dit. Je me moque complètement de ça. Imaginez-vous quelle colère de Dieu, mais qu'il rencontre face à face. Nous, notre rôle, c'est de dire non, regarde, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? C'est ça qui est important. Regarde, à cause de ça, maintenant, si tu y crois, tu as la vie éternelle. Le désir de Dieu, c'est que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est ça la beauté de Dieu. Toujours là, nous tendre la main, toujours là, miséricordieux, toujours là à vouloir aider, à vouloir tout faire pour que même le pire méchant puisse venir à la repentance puis avoir la vie éternelle. C'est un Dieu qui est merveilleux, malgré tout ce qui se passe. Mais Dieu a besoin de vous. Je sais, je ne comprends pas moi-même. Seigneur, pourquoi tu n'es pas allé de toi-même toucher les cœurs des gens? Pourquoi faut que tu passes par l'homme? Hein, c'est là. Pourquoi passer par des êtres imparfaits comme nous pour apporter une si grande nouvelle? C'est son désir à lui. C'est lui qui a fait ça comme ça. Pas des robots qui voulaient. C'est des gens qui voulaient, qui parlent à d'autres par amour. Moi, je sais bien que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée il y a 30 ans. C'est la plus belle chose d'accepter le Seigneur dans ma vie. Amen. Ma vie, elle a complètement changé. Amen. Vous le savez, ma vie a complètement changé. Autant que j'étais alcoolique, autant que j'étais à toutes sortes de choses. C'est à partir de ce moment-là, ça n'a pas été parfait du jour au lendemain. Parce que le Seigneur a beaucoup de choses à changer dans ma vie. N'empêche que un petit peu à fois. Il n'a pas encore fini, malheureusement. Il n'est pas chanceux. Il n'a pas encore fini. Mais c'est son désir à Dieu que chacun de nous puisse continuer le bon combat, mais se servir de nous. Puis ensuite, ce qu'il veut faire, c'est comme je dis, répondre à la bonne nouvelle. Quand ça dit tout à l'heure dans Marc, il a dit, celui qui croira, il a dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et si on fait ça, on est dans la volonté de Dieu. Si on fait ça, on va voir qu'on va avoir la bénédiction, la faveur de Dieu sur nos vies. Oui, l'ennemi est là. Oui, il va avoir des affaires. Oui, l'ennemi va venir pour faire toutes sortes de choses. Mais laissez-moi vous dire, c'est que quand l'ennemi vient, on est en force, on est en unité ensemble, Dieu est au milieu de nous, l'ennemi doit reculer. Amen. Mais si on est tout seul, si on est refroidi, il prend toute la place. Il s'installe bien comme confortablement parce qu'il sait qu'il peut tout faire. Donc, la vraie moyen de s'en sortir, c'est par la prière, c'est de
C'est, Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi l'angoisse que tu as. Donne-moi ton cœur. Je veux voir vraiment que ce soit une urgence d'agir, et non pas simplement « Ah ben oui, un jour, ben oui, je comprends. » Puis quand on va en prière dans ce lieu secret-là, des fois, même quand tu es tout seul, c'est encore mieux. Comme ça dit en parole, tu fermes la porte de ta chambre, tu pries, tu es en communion directe. Là, tu ne peux pas multiplier des vaines prières, tu ne peux pas jouer l'hypocrite. Tu es en face de Dieu, tu es tout seul avec lui. Tu ne peux pas dire, si l'autre à côté de moi, pour lui montrer que je suis très spirituel. Non, 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 tu es tout seul avec lui. Tu es tout seul avec lui. Donc, tu n'as pas d'hypocrisie, tu n'as pas ci, ça. Puis c'est à ce moment-là, lorsque tu es sincère, que tu viens devant lui, que c'est là que si tu rouvres ton cœur, c'est là que Dieu va faire une place dans ton cœur. C'est là que Dieu va te parler, que tu vas avoir des révélations. C'est là qu'il va y avoir la communion que Dieu désire faire avec chacun de nous. Puis là, à ce moment-là, il va nous montrer quoi? La condition de notre pays, la condition de nos villes, la condition de nos familles, de nos voisins, de nos maisons, de des gens autour de nous. Puis on va avoir un cœur, pourquoi? Pour parler à ces gens-là, pour leur dire, hey, tout ce que vous voyez là, la misère, puis ci, ça, c'est pas ça la vie. La vie en abondance, là, vous allez voir, le Seigneur est là, il va vous aider, il va vous lever, mettez sa main, il est là, puis il tend sa main, comme je sais pas si c'est Michel-Ange, je pense, tu sais, la photo de Dieu, que Dieu étend la main au maximum pour toucher l'homme, puis sur la photo, pas la photo, mais sur le tableau, si on veut, Dieu met sa main vraiment, tandis que l'homme, il est comme ça. C'est comme l'homme, il pourrait juste faire ça, puis toucherait la main de Dieu, mais il est juste comme ça. T'sais? Donc, c'est comme il ne veut pas être touché à la main de Dieu. C'est ça que ça fait. Ça fait que parfois, Dieu est la seule affaire de dire, mais viens-t'en avec moi. Puis, entendre ce message-là ce matin, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on est vraiment, ah ben non, c'est pas grave, là, moi je ne suis pas de même, non. Ou encore, ça nous dit, non, regarde, aujourd'hui c'est important, parce que Dieu est en train de nous dire qu'on a besoin de prière, qu'il y a un combat féroce en ce moment. Un féroce pour les âmes. Peut-être que nous, l'Église, c'est dit, mais il y a un royaume obscur en ce moment qui fait tout son possible pour aller chercher quoi? Nos enfants, nos amis, nos conjoints et toutes sortes de choses. Puis lui, je ne gêne pas. Puis avant, c'est toi, c'est rendu public maintenant. J'écoutais, tout le monde écoute Ukraine, c'était ici. Puis j'écoutais cette semaine des nouvelles, je ne sais pas trop où, je pense à SN. Puis ça disait, voici, il y avait un tableau. Voici les compagnies qui se retirent de la Russie. Coca-Cola, telle affaire. Il y en avait beaucoup, une trentaine. Puis là, je regardais. Je dis, voyons donc, je regarde en bas comme il faut. Ça se peut pas. Une compagnie qui fait de la pornographie. Oui! La compagnie fait de la pornographie, une compagnie de Montréal, même. Je ne veux pas dire le nom pour que le monde y aille dessus. C'est vrai! Regardez, vous pouvez aller voir les nouvelles, là, puis c'est marqué, cette compagnie-là se retire du marché russe. J'ai au moins la guerre servi à quelque chose. Mais en fait, c'est vrai. Avant, c'était caché, ces choses-là. C'était caché, mais maintenant, c'est plus caché. L'ennemi est là maintenant, puis il est temps, tout ça. Puis nous, les chrétiens, allez-y, laissez-les faire. Allez-y, laissez-les faire. Donc, mon Seigneur, ce matin, qu'est-ce qu'il nous demande de faire vraiment? C'est de prendre un moment, puis je termine avec ça. C'est simplement dire, écoutez, le peuple de Dieu, vous ne pouvez pas continuer à laisser ça comme ça. Vous êtes mes soldats, vous êtes mon armée. Vous êtes mon armée. Là, l'armée est comme en vacances. Je ne dis pas que c'est tout le monde pareil. Mais vous savez ce que je veux dire, tout le monde ensemble. On est souvent les yeux dans un endroit, dans l'autre endroit. Puis l'Église ne prend pas vraiment la place qu'elle est supposée prendre. Elle prend comme, on ne peut pas trop parler. Il ne faut pas, il faut que je fasse attention. Maintenant, avec la caméra, je ne peux pas dire des choses qui, il faut que je fasse beaucoup attention. Je ne peux pas dire ça. Non, mais c'est rendu comme, mais dites-moi donc que c'est le prêcher, comme ça, c'est plus facile pour eux autres. Non, c'est vrai. C'est rendu comme ça. Donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous dire, non, arrêtez de vous moquer de moi, parce que c'est sérieux, qu'est-ce qui se passe. Il y a des âmes qui se perdent en ce moment. Et puis, c'est simplement ça. Donc, je vais juste finir avec un mot de prière. Bon, en deux volets, ma prière. La première, premièrement, je vais dire, je vais prier, je vais dire, Seigneur, qu'on puisse se rapprocher de toi. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas proches de lui, qui ne connaissent pas, ou qui connaissent, mais vaguement, qui puissent vraiment t'accepter, Seigneur, comme
le Seigneur de notre vie, comme ton Seigneur personnel. Puis deuxièmement, de prier pour les autres, ceux qui appartiennent au Seigneur, mais que Seigneur viens ranimer la flamme. On l'a chanté un matin. Viens ranimer la flamme. Alors, Seigneur, je te prie pour le premier point. Seigneur, tu es mort sur la croix. Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, cette croix, Seigneur, qui est là, qui fait que en toi, Seigneur, on peut venir, Seigneur, pour avoir la liberté. On peut devenir un enfant de Dieu. Puis ça, c'est un miracle qu'aucun, personne ne peut empêcher de faire. Lorsqu'on t'accepte comme Seigneur de notre vie, Seigneur, en ce moment-là, il arrive des choses incroyables, et puis le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est alors qu'on peut maintenant faire partie de ta famille, qu'on était n'importe quoi avant, qu'on était des meurtriers, qu'on était des bandits, des voleurs, des bonnes personnes, n'importe quoi. Seigneur, lorsqu'on t'accepte comme Seigneur et Sauveur, c'est comme si on prend un nouveau tournant. Un nouveau tournant. Donc, je vais juste faire une prière que vous voulez, tout le monde ensemble, de répéter après moi. Simplement dire, puis je vous le dire, c'est qu'on accepte le Seigneur Jésus, qu'on reconnaît qu'il est mort sur la croix, et puis que viens prendre notre vie. Et puis, Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais. Donc, c'est simplement ça la prière. Donc, si vous voulez répéter après moi, s'il vous plaît, tout le monde ensemble, comme en unité dans l'Église. Le Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois en toi. Viens faire une place dans ma vie. Je reçois ton Esprit Saint. Aussi comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je veux t'appartenir pour le restant de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Puis la deuxième prière, c'est que, Seigneur, je te prie pour chaque personne qui sont ici, que ça fait longtemps que tu connais, ou peut-être pas longtemps. Seigneur, je te demande que le feu du ciel, que le feu du Saint-Esprit, que le feu qui nous a ranimé un jour dans notre vie, viens ranimer cette flamme-là. Viens, Seigneur, souffler sur chacun de nous, afin, Seigneur, qu'on puisse recevoir le désir de ton cœur à toi. Puis le désir de ton cœur à toi, c'est, Seigneur, c'est de te servir, c'est proclamer ton nom, c'est parler de toi, c'est la bonne nouvelle est encore là pour tous ceux qui sont mal pris, tous ceux qui n'ont plus de but, tous ceux qui pensent au suicide, tous ceux qui n'ont plus d'espoir dans la vie, tous ceux qui sont malheureux, malades ou quoi que ce soit, cet espoir-là est encore là, Seigneur Dieu. La porte est encore là ouverte. Alors, je te prie, Seigneur, que tu puisses vraiment étendre ta main sur chacun de nous. Moi, le premier, Seigneur, viens mettre ta flamme, Seigneur. Père, sers-toi de nous. Oui, Père, sers-toi de nous, qu'on puisse, de notre bouche, avec notre langue, parler de toi, arracher à l'ennemi, Seigneur, tout ce qui fait le ravage en ce moment, puis de ramener la paix dans notre cœur, la paix dans nos familles, la paix dans notre ville, le village, la paix partout, Seigneur, où tu nous enverras. Nous sommes des messagers de paix. Puis ça le dit à ta parole, qu'ils sont beaux ces messagers, qui apportent la paix, qui apportent vraiment l'amour de Dieu. Alors, Seigneur, merci pour ce temps ce matin. Merci, Seigneur, que je te demande de bénir chaque personne ici, en ce lieu ce matin. Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. On chante un chant avant de partir.